Salut, ici Lambert Kwasi. Nous allons vous apprendre aujourd'hui comment procéder pour retirer votre argent dans Crowd One. Alors souvent c'est l'inquiétude de la plupart des gens quand ils veulent faire une affaire, ils se demandent comment retirer mon argent. C'est tout à fait normal, c'est une réaction normale. Donc on va voir ensemble comment retirer votre argent. Alors si vous voulez retirer votre argent dans Crowd One, vous aurez quatre solutions pour retirer votre argent. La quatrième solution qui sera disponible dans le mois de décembre 2019, décembre 2019, c'est par la carte de crédit, carte de retrait que je vous montre maintenant ici. Cela nous a été annoncé récemment. De passage, vous voyez que Crowd One a plus de 500 000 membres. Nous sommes à plus de 550 000 membres, ça a été annoncé. Je vous montre ça un peu avant de continuer. Plus de 550, voilà. Nous sommes plus de 550 000 membres en un temps record. Voilà une compagnie qui est en train de casser la baraque. Bien, vous pouvez retirer votre argent par la carte. Voilà, ici. Voilà, donc les cartes seront disponibles au plus tard le mois de décembre. Cette carte est utilisée dans plus de 174 pays et ça marche dans mon pays, en Côte d'Ivoire, Union Pays. Il y a des banques en Côte d'Ivoire qui acceptent les cartes de Union Pays. OK? Et c'est une carte qui a des distributeurs automatiques dans plusieurs pays à travers le monde. Et c'est la quatrième solution. C'est-à-dire c'est la dernière. Il sera disponible qu'en décembre. Maintenant, à part ça, voilà d'autres solutions de paiement telles que la banque. Retrait par la banque. Mais attention, chers Africains, si vous n'êtes pas un pays, si vous n'êtes pas dans un pays, d'abord si vous n'avez pas lié votre carte d'identité ou bien votre passeport, et que le KYC, qui veut dire no, le Y, your customer, le KYC, toutes les structures bancaires existent pour ouvrir un compte bancaire. Et les entreprises sérieuses en ligne aussi existent sur le KYC pour pouvoir retirer de l'argent. Pour moi, a été approuvé. C'est-à-dire, j'ai lié ma carte d'identité à mon compte, donc désormais, je peux retirer de l'argent par la banque. Mais je disais attention, parce que je suis africain, je suis en Côte d'Ivoire. Mon pays n'est pas agréé pour retirer de l'argent via Crowd One par le système bancaire. Pourquoi? Parce que dans Crowd One, seuls les pays de la zone CEPA, quels sont les pays de la zone CEPA? Ce sont ces pays seulement qui peuvent retirer de l'argent par le système de Crowd One via la banque. OK? Donc, si votre pays n'est pas un pays de la zone CEPA, les pays de la zone CEPA, si on n'est pas au bon endroit pour vous les présenter, on va revenir là en arrière. Les pays de la zone CEPA. Je vais revenir ici encore. Voilà, liste des pays de la zone CEPA, excusez-moi. Je suis en train de chercher, pour le faire aussi vous. Donc, ce sont les pays de la zone CEPA, vous voyez, Autriche, Belgique, Chypre, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, qui peuvent retirer l'argent par la banque via Crowd One. Donc, vous êtes africain, dans les quatre solutions, une vient d'être éliminée, vous ne pouvez pas. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Ça est dans les news, ça a été annoncé depuis les premières heures à Crowd One. Vous voyez, pour commettre peu d'erreurs, pour ne même pas du tout commettre des erreurs, c'est vrai, l'erreur est humaine, mais on doit faire attention quand on fait des vidéos comme moi. Je mets beaucoup de vidéos en ligne, donc je fais très attention. Si on fait une vidéo, c'est sur la base de ce que Crowd One a affirmé que je fais des vidéos. Donc, à la date du 28 mai, moi, je suis pas rentré en Crowd One le 28 mai, je suis rentré le 7 septembre. Donc, mais je suis venu en arrière pour lire toutes les informations qui concernaient cette compagnie. Donc, à la date du 28 mai, ceux qui étaient déjà membres, on les a informés que Crowd One permet que ceux qui sont dans les pays de la zone CEPA, ce sont eux seulement qui peuvent retirer. Crowd One are now working with banks and have bank account in the CEPA area in Malta. This means that payments are cheaper, faster and easier. C'est-à-dire que
Crowan elle travaille désormais les banques de la zone CEPA. C'est une entreprise sérieuse, là, vous qui ne croyez pas. Une entreprise qui ne pas travailler les banques, vous comprenez? Et donc, cela signifie qu'elle met à la disposition des gens des solutions de paiement, de transfert moins chères, rapides, faciles, hein, dans les pays de la zone de l'Union européenne. Voilà. Donc, cela va permettre aussi, voilà. Donc, ça concerne aussi, je sais pas, sort of single Euro payment area. Voilà. Donc, bref, vous avez compris l'information. Donc, voilà la deuxième solution de paiement, la banque. Et pour ça, donc, pour retirer l'argent par la banque, vous devez donc lier votre pièce d'identité ou passeport, prendre une photo selfie pour le faire. Pour le faire, il faut venir dans ici, dans Account Setting, et puis cliquer sur Upload. Est-ce que c'est ici? Vous devrez d'abord mettre à jour votre compte, téléphone, mot de passe, email, tout ça, votre nom et prénom, mettre exactement le nom qui est sur le compte. Quand c'est fait, on ne peut plus modifier le nom. Là, on ne peut pas. Et donc, vous devrez faire ça, c'est très, très important. Alors, après ça, vient la solution retrait par Bitcoin. Bitcoin, excusez-moi, pour faire ça, on ne sait pas dans Setting, c'est dans Upload KYC. Donc, mais quand vous allez cliquer sur ça, ils vont vous ramener sur le formulaire d'adhésion que je viens de montrer dans Setting pour que vous vérifiez si le nom est correct avant de lier la carte d'identité. Parce que le nom qui est sur le compte doit être conforme. Donc, avant de cliquer sur Upload KYC, allez-y voir si celui qui a créé votre compte a rempli le formulaire correctement. Est-ce que le prénom, tel que c'est sur votre carte d'identité ou bien sur le passeport, est-ce que c'est correct? Ils vont vous demander aussi également d'aller vous mettre à jour le téléphone et votre date de naissance. Voilà pourquoi je suis pas dans Setting. Ce n'est pas une erreur en tant que telle. De toute façon, quand vous allez cliquer sur Upload, ils vont vous dire de faire ça. Donc, allez-y vérifier d'abord si le nom et prénom sont corrects. OK? Si le nom et prénom sont corrects et que si le téléphone est correct, si votre email est correct, si tout est correct avant de télécharger la pièce d'identité. Une fois c'est fait, c'est fait. Donc, c'est une erreur, il risque de refuser d'ailleurs. Donc, il faut que le nom qui est sur la pièce corresponde au nom qui est sur le truc. OK? C'est par la banque. Maintenant, par Bitcoin. Retrait par Bitcoin. Après la banque, c'est retrait par Bitcoin maintenant. Le minimum, attendez, par la banque, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Retrait par la banque, pour ceux qui sont dans l'Union européenne, donc vous qui êtes en Afrique, ne dites pas aux gens que retrait par la banque. Vous êtes en train de leur dire des choses qui ne sont pas vraies. Bien, donc pour les Africains, il reste maintenant trois solutions. On a vu la 4, qui ne sera disponible en décembre. Il y a Bitcoin, voilà. Et puis par la banque, le minimum de retrait par la banque, c'est de 1000 euros. Pardon, de 100 euros, excusez-moi. 100 euros minimum. Le minimum, c'est 100 euros. Et pour retirer, après, il n'y a pas de limite de retrait, OK? Maintenant, par Bitcoin, le minimum, c'est 20 euros. Et le maximum par retrait, c'est 2000 euros. 2000 euros, le minimum 20 euros. OK? Et actuellement, chez moi, dans mon compte, il n'y a pas assez d'argent. Sinon, l'argent allait se positionner ici. C'est mon solde qui s'affiche ici, là, par exemple. Les 0,64 que vous voyez là, c'est que ça s'affiche là-bas. OK? Tout à l'heure, vous avez vu. Donc, je vais retirer par Bitcoin. Je prends mon adresse de réception d'argent, ce que d'autres personnes confondent. L'adresse de réception d'argent, je la plaque ici, OK, pour faire le retrait. Ce n'est pas l'adresse qu'on prend pour se loguer dans son compte. C'est l'adresse de réception. Vous partez dans votre compte Bitcoin, vous cliquez sur demander. L'adresse va s'afficher, copier, coller ça ici. Vous cliquez sur withdraw pour lancer le retrait. C'était donc la troisième solution. Et la dernière solution, c'est le gift code. Le gift code, c'est une solution de retrait que vous prenez pour retirer l'argent en cash. Comment, en quoi faisant? Votre argent qui est dans votre compte, Crowd One, vous pouvez prendre pour créer des coupons d'enregistrement qu'on appelle gift code. Ça, ce sont des gift codes qui ont été déjà utilisés. Et c'est le moyen de retrait que moi j'utilise depuis le système pour retirer mon argent. Je ne suis pas parti retirer par la banque, ni par Bitcoin, mais je crée des coupons d'enregistrement que je prends pour enregistrer des gens et je retire mon argent. À ce jour, pour vous dire la vérité, l'argent que je vais vous montrer maintenant, je l'ai retiré par ce système de voucher. Cet argent, regardez ici, 2710 euros, 2710 euros, 2710 euros fois 700. J'ai retiré plus de 1 897 000 par ce moyen-là.
En un mois, 3 semaines, j'ai pu faire cela. Alors, je suis rentré dans Claude One le 7 septembre 2019. Nous sommes aujourd'hui, on a fait cette conférence, cette vidéo, le 3 novembre. Donc, le 3 novembre, ça fait un mois, 3 semaines. Mesdames et messieurs, voici donc les solutions de retrait que Claude met à votre disposition. Pour vous qui avez peur, est-ce que je peux retirer mon argent? Je peux vous dire que tous les jours, nous retirons de l'argent. Pour ceux qui sont nouveaux, qui veulent rentrer, notez que cet argent que j'ai retiré, c'est grâce au système binaire que j'ai eu de l'argent. Ça n'a rien à voir avec les actions. Les actions, voilà l'argent, 9 424 €. Mes actions du nombre de 4 934, leur valeur, ça fait 9 424 €. Cet argent, je ne peux pas le retirer maintenant. C'est après le lancement officiel le 15 novembre, dans combien de jours? Dans 12 jours, que je pourrai faire le retrait désormais qu'il y aura une plateforme de spéculation. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que dès qu'on lance net, dès que vous pourrez retirer votre argent, vos actions. D'ailleurs, ce ne serait pas intelligent de vendre toutes vos actions après le 15 novembre parce que tant que vous détenez des actions, vous pouvez être payé, vous pouvez être une personne qui reçoit des dividendes chaque 3 mois. Cette information est ici dans Owner Rate. Vous pouvez donc détenir des actions chaque 3 mois. Vous pouvez payer chaque 3 mois. Owner Rate give you creditly payout directly to your product account. Pro One account. Donc, ceux qui détiennent des actions, chaque 3 mois, on leur paye des dividendes. Ne voulez-vous pas avoir des dividendes? Si vous vendez toutes vos actions, est-ce que vous êtes encore des pionniers? Si vous vendez, les gens vont acheter et vous n'allez pas profiter de certains avantages. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi et prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir le meilleur. Moi, je fais tout pour vous proposer les meilleures vidéos de grande qualité pour que vous puissiez apprendre plus sur Claude One pour en profiter. Pour moi, nous sommes africains et donc la meilleure opportunité actuellement du moment s'appelle Claude One. Voilà. Il y a d'autres opportunités qui sont bonnes, mais mon frère, l'argent que les gens gagnent dans Claude One, c'est en termes de millions par semaine. Ciao.